Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, sa famille, ses dignitaires et ses donneurs d'ordre, France-Afrique, ont-ils gagné contre le peuple congolais, contre la volonté d'un peuple, contre la survie d'un État? Bon, pour l'instant, il me semble qu'ils ont gagné une bataille puisque le général du peuple, le président élu congolais, n'a pu assister à l'enterrement de sa mère. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, quels sont les enjeux, les accords majeurs et tout ce qui s'est passé dans des problématiques de sécurité et aussi de dignité, liberté et autres. C'est ça le danger. Donc ce message que j'adresse au Denis Sassou Nguesso, et c'est comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Nous sommes dans un volcan dormant, dans une bombe à retardement. Dans la règle d'or, je le répète, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, vous êtes à l'apogée de votre dictature, vous ne respectez plus les fondamentaux même de nos relations sociales, de nos traditions, l'esprit même du droit, de la liberté, de la dignité, et n'oublions pas le fait d'être humain. Donc, ce qu'on a vu là, c'est insupportable et tolérable. Bien sûr que cette histoire-là va rentrer dans la psychanalyse et dans la psychologie de plusieurs individus ou citoyens congolais. Donc on fabrique des monstres à travers ces genres d'événements. Mais ces monstres que vous avez fabriqués avec cette injustice, ce ne sera pas contre le peuple congolais, mais c'est surtout contre vous, votre famille, le clan et autres. Vous savez qu'à la chute des dictatures, il arrive toujours des drames, des tragédies, des choses vraiment... regardez Mobutu. Donc vous avez cherché quoi? C'est montrer que vous êtes plus puissant que le peuple congolais, plus puissant que vos donneurs d'ordre, c'est-à-dire la France-Afrique. Et donc on ne sait pas. Mais le mal est fait. Mokoro n'a pu assister à l'enterrement de sa mère. C'est à vous de prendre votre responsabilité qui est diapolitique, humanitaire, sociale, culturelle et même politique, parce que vous êtes quand même au sommet, à la tête de ce pays, même si votre pouvoir est injuste, illégal et illégitime. Vous êtes un dictateur de fait, et donc on comprend bien. Donc c'est à vous de prendre cette responsabilité. Et c'est ce que je tenais à vous dire, à rappeler ou à alerter la conscience des membres du clan et de tout le monde que vous êtes en danger. Le deuxième message s'adresse déjà à la famille du général Mokoko et à lui-même. Tenez bon, le peuple est derrière vous. Mais je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité et autres, au vu de la tension et autres, mais le mal est fait. Le mal est fait. Donc on ne peut plus rien faire. C'est l'histoire qui va gérer ça. L'histoire commence déjà demain matin. Donc, le troisième message, c'est au peuple congolais. Donc, vous êtes l'Éternel. Vous avez tous les derniers mots et les derniers jugements. Et le peuple, c'est qui? C'est la volonté générale. Nous avions des Mokoko, des Sassou Nguesso, des Diamidada, des Kadhafi, d'Hitler et tout compagnie dans la population, qu'on appelle un peuple, qui a subi ce qui est, comme on a vu, comme humiliation à sa volonté générale, ce qu'on a vu comme destruction massive à le sens même d'un peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'un pays? Et autres, on a tout détruit, ça soit tout détruit. Nous sommes le peuple parce que nous sommes l'Éternel. Nous sommes le souverain. On ne sait pas qui est entre nous. Donc, par conséquent, tous ceux qui viennent parler du peuple ou des projets de société, restez humbles et un peu philosophes. Parce que ce qui va se passer à la suite de cette dictature, on ne sait pas comment va se terminer. Quels seront les tendances entre courants? Aujourd'hui, les courants, c'est quoi? Il y a 40% qui ont envie de faire comme Sassou Nguesso contre ces gens-là. 40% qui ont envie d'en découdre avec ces Sassou, les Fabi, les Nguesso, comme ils ont fait aux autres en utilisant les moyens de l'État une fois récupérés. Ça, c'est la volonté. Je ne peux pas vous le cacher. Je suis un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. On ne sait pas qui est qui. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest.
des victimes des Sassou, même ceux qui l'ont ramené au pouvoir, ils ont envie d'en découdre. D'autres veulent les assassiner ou les disparitions suspectes. Vous voyez ce qui s'est passé aux familles de Mobutu ou d'autres autres, mais il y a eu beaucoup de drames dans ces familles. Donc on s'attend à ça. Ça, c'est 40%. Donc le peuple congolais reste humble dans ce sens. De l'autre côté, il y a 60% qui cherchent, oui, il faut trouver un consensus autre, mais dans tous les cas, il n'y aura pas l'amendement, il faut les punir dans le cas du droit. Le droit et la justice, quand il est fait par le peuple, il peut être juste, mais il peut être aussi brutal. Donc, au vu de la tension générale, on se dessine vers une brutalité, étant donné que ça peut se terminer dans le chaos. Ça, c'est le côté du peuple. Quatrième message, je indique à la France-Afrique. Le Congo a tout perdu avec cette France-Afrique depuis sa décolonisation. Elle n'a plus rien à perdre ce pays. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Les enjeux, c'est tel que je ne vais plus en aller en détail, je l'ai tout donné. Si vous avez cherché à protéger Mokoko, que ça souffre qu'à sa tête, et que parce que, bon, voilà, donc vous avez d'autres enjeux. Vous voyez que ce monsieur est fini, sa dictature est finie. Il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et tout ce qui s'est bouleversé dans tout le Congo, il y a des alliances, la culture globale est passée par là. Vous allez encore jouer ce double jeu avec Sassou pour combien de temps encore? Si on veut fracasser, vous allez faire venir, intervenir les forces, Non, non, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, mais je sais que la France est mal au point dans ce pays. S'il ne prend pas conscience des dangers et des transformations en cours et des situations sociaux, stratégiques qui vont se passer dans ce bassin du Congo pendant la fin des cycles de tous ces ogres ou de tous ces dictateurs qui ont été placés là par la France-Afrique pour tirer vers le bas cette Afrique francophone qui est devenue l'auberge des dictateurs, l'auberge d'un espace sans espoir, ni lendemain à construire, encore moins de futurs à édifier. Pour combien de temps encore? Donc la France-Afrique doit prendre ses responsabilités maintenant. On se souvient de ce qui s'est passé au monde anglophone. Et nous le savions, mais si on laisse pourrir, mais il arrivera un détonateur. Il y aura des chaos, il y aura des espaces. Et j'en invite d'ailleurs d'autres puissances, comme la Russie, la Chine et autres qui montent en puissance, voire demi-militaire. Vous aurez beaucoup à récupérer l'hécatombe de la France en Afrique. Et qui aujourd'hui, beaucoup de pays cherchent à s'affranchir de cette France et qui devient le problème de l'Afrique. Parce qu'on leur a envoyé toutes les vidéos de rappel, de tout, mais rien du tout, rien n'y passe. Bien sûr que la France ne s'est pas décolonisée dans sa mentalité, habitude et comportement au niveau politique. Sinon, pourquoi cette oligarchie politico-affairée cesse de jouer des amalgames, aide au développement, aide au point. Ils n'ont pas besoin d'aide là-bas. Ils ont besoin qu'on les chasse seulement ces monstres et autres que vous avez entretenus. Mais on est dans une phase de rupture. Et la rupture va arriver. Et à ce moment, ça sera une transformation globale. Les ex-pays colonisateurs d'Afrique se sont affranchis de leurs écosystèmes coloniaux. Mais là, vous êtes tous là, mais regardez, ils n'ont plus de monnaie coloniale, ni de base militaire. Autres, vous êtes en train de dépenser d'énergie. Pourquoi? Pour un rang mondial de la France. Mais pour combien de temps encore? Vous inspirez de quand on est blanc, autres, mais est-ce que le monde demain va être autour de la racialité ou de l'ethnicité? Je ne sais pas, on peut dire ça, que vous êtes blancs, occidentaux, on mélange tout, mais non, c'est fini bientôt. Le cinquième message, je dis que je donne à tous ceux qui peuvent ajouter en commentaire ici dans ce message et que vous pouvez tenir compte des dictateurs, de Jean-Marie Michel Mokoko, du peuple, de la résistance et de l'esprit d'un peuple. Et vous pouvez ajouter ça et comprendre que nous sommes dans le bon chemin et que les gens là sont perdus. Et leur temps est fini. Et c'est une histoire humaine qui s'est dessinée pendant ce temps. On a tué, brisé des vies. Nous sommes mélangés. Les enfants sont maintenant, petits-enfants sont partout dans le monde. Les drames sociaux, on a pleuré. Et beaucoup de Congolais, ils s'enfoncent. Les enfants, petits-enfants, on a tué aux poules, on a humilié partout, partout. On ne sait pas qui est qui va être demain. Avec toute sa psychanalyse, son éducation et les enjeux. Mais il me semble que ces gens-là sont perdus. Il y aura la casse à la suite des Sassou Nguesso au Congo. Donc, le peuple congolais ne reste plus dans les émotions, restez dans le sens de la raison. Placez la raison au-dessus des émotions. Placez la raison au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas le fait qu'il est de votre tribu ou de votre nord, sud, est, nord, qu'il est bon. Non. Donc, la raison de douter, de dire non, 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 c'est pas bon, tu n'es pas bon. Tu peux me tuer. Tu as tué là dans le pool. C'était les gars du pool qui ont accompagné Sassou Nguesso à tuer les gens, les Larry Congo.
Sassou Nguesso au Sénégal du Nord qui a accompagné Sassou Nguesso a tué Congono, ou partout, Tchourou, au Combi ça sont emprisonnés, les nanana. Donc on peut tout, donc arrêtez ça. Si vous jouez, c'est l'air jeu. Sortez là, sortez vite, vite, vite. Trouvez les gens comme le Bernard Pongué, Ayatonga, Nitou, Donald Opérateur et tout compagnie. Nous sommes là. Nous allons faire là. Les enfants et tout le monde sont rentrés dans la dynamique. Nous sommes dans le Congo qui arrive. Vous avez tout compris. Et l'air temps est fini. Donc nous nous portons pour notre vie. Mais on n'est pas seul. On a mis des pare-feux et qui sont là pour nous protéger. Au moment où ils savent bien que la France Afrique de demain va se passer avec cette dynamique à travers les médias, réseaux sociaux et sur le terrain avec tout ce qui se passe. Et donc vous avez tout compris, ils sont perdus. Ils cherchent à nous assassiner avec les moyens de l'État. Nous avons mis les trucs là-bas, mais il y a d'autres aussi, il pourra arriver une volonté générale. Non, mais non, on ne prend pas. Laissons les gens qui connaissent leur langage, donnons-leur leurs moyens de l'État, et pour qu'ils puissent régler d'abord ce compte-là avec ces gens-là. Parce qu'ils partagent le même langage. Antisocial, liberticide et criminogène. Donc il faut laisser ces gens-là entre eux. Ils se connaissent. Non, on ne connaît pas ces langages. On les renvoie des vidéos, les rappels, les thérapeutes, ils ne connaissent pas. Donc on va arriver dans cette situation. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup.